À 23h47, Mathieu comprit que quelque chose n'allait pas. Il venait de vider entièrement son porte-monnaie sur le comptoir d'une petite épicerie de nuit. Le caissier l'avait regardé d'un air blasé, avait encaissé, rendu la monnaie, puis était passé au client suivant. Mathieu rentra chez lui, posa ses clés, soupira, et machinalement, il ouvrit le porte-monnaie. À l'intérieur, bien rangé, net, impeccable, 500 €. Exactement comme avant, pas un de plus, pas un de moins. Et à cet instant précis, une pensée le traversa, froide et claire. Ce truc va changer ma vie ou me la ruiner. Tout avait commencé 3 jours plus tôt. Il pleuvait, une pluie fine, insistante, celle qui donne l'impression que le monde entier est fatigué. Mathieu marchait vite, le col relevé, les épaules rentrées, l'esprit occupé par des problèmes ordinaires, loyer, factures, avenir flou. Arrivé à l'arrêt de bus, il faillit marcher dessus. Un vieux porte-monnaie en cuir brun, usé, abandonné près du banc. « Sérieusement ?» murmura-t-il. Il le ramassa, hésita, regarda autour de lui. Personne. Il l'ouvrit, s'attendant à trouver quelques pièces, peut-être une carte d'identité. Mais non, 500 €, 5 billets de 100, parfaitement pliés. C'est une blague, il fouilla. Aucune carte, aucun papier, rien. Dans le bus, il n'arrivait pas à le quitter des yeux. « Je vais le rendre », se dit-il. Forcément. Mais à qui? Pendant 2 jours, il attendit. Il posta un message sur un groupe local. Rien. Le 3e jour, le frigo était vide. Il entra dans l'épicerie, mal à l'aise, comme s'il commettait une faute. « Bonsoir !» dit le caissier sans lever les yeux. Mathieu paya ses courses avec le porte-monnaie. Le billet passa. La caisse sonna. Tout semblait normal. Chez lui, plus tard, il l'ouvrit par habitude. Et là, non. Il referma. Rouvrit. 500 €. Il s'assit lentement sur la chaise. « Ok, ok. Calme-toi. » Il compta. Encore. Toujours pareil. Il passa la nuit à chercher une explication rationnelle. Fausse mémoire, erreur, hallucination. Mais le lendemain, il paya un café, puis un sandwich. Et à chaque fois, la même somme revenait. Au bout d'une semaine, il comprit. Ce n'était pas de l'argent infini, c'était une somme fixe, 500 €, toujours. Il tenta un test, il paya 20 €. Le porte-monnaie revint à 500. Il paya 200, 500. Il paya tout, 500. Donc, pas moyen d'accumuler, murmura-t-il. Juste dépenser. Cette idée le troubla plus qu'elle ne le rassura. « Mathieu, t'as l'air ailleurs ces temps-ci. » dit Julien, un ami, autour d'une bière. Tu dirais quoi si je te disais que j'ai un truc bizarre? Genre quoi? Mathieu hésita, puis raconta. Julien éclata de rire. Mais bien sûr, et moi j'ai un oncle astronaute. Mathieu sortit le porte-monnaie. Prends un billet, dépense-le. Julien haussa les épaules, prit 50 € à la payer. Ils attendirent. Mathieu ouvrit le porte-monnaie. Silence. Putain, murmura Julien. On est d'accord que c'est impossible? Mathieu hocha la tête. Fais attention, dit Julien plus grave. Les trucs qui donnent sans limite prennent toujours ailleurs. Au début, Mathieu profita. Restaurant, vêtements, objets inutiles mais désirés. Mais quelque chose clochait. Chaque achat le laissait vide, pas coupable, pas effrayé, juste lourd. Une nuit, après une grosse dépense absurde, il fixa son reflet dans le miroir. « T'as pas l'air heureux pour un gars qui peut tout payer. » murmura-t-il. Il dormait mal, rêvait de chiffres, de mains tendues, de portes qui se fermaient. Un après-midi, devant l'hôpital, il la vit. Une femme,
assise, en larmes, parlant au téléphone. Non, j'ai pas la sonne, je sais. Mathieu s'arrêta, hésita. « Excusez-moi. » Elle leva les yeux, surprise. « Ça va aller ?» Elle secoua la tête. Il sortit le porte-monnaie, lui donna 200 €. « Prenez, vraiment. »« Mais, s'il vous plaît. » Elle pleura encore plus, mais cette fois, différemment. Plus tard, en ouvrant le porte-monnaie, 500 €. Mais surtout, aucune lourdeur, juste un calme étrange. À partir de là, tout changea. Il aida un ami à payer une formation, finança des soins, soutint un petit projet local. Chaque fois qu'il agissait sans calcul, le porte-monnaie restait fidèle. Mais quand il tentait d'impressionner, de se sentir supérieur, le malaise revenait. C'est pas un cadeau. Murmura-t-il un soir. C'est un test. Un jour, Julien revint. Tu pourras vivre comme ça toute ta vie, dit-il. Pourquoi t'arrêter ? Mathieu regarda le porte-monnaie. parce que je sens qu'elle n'est pas à moi. Cette nuit-là, il retourna à l'arrêt de bus. La pluie tombait comme la première fois. Il posa doucement le porte-monnaie au sol. « Merci !» dit-il simplement, et partit. Le lendemain matin, dans sa poche, il n'y avait rien. Pas d'argent, pas de billets, pas même le poids familier du cuir, rien. Et pourtant, pour la première fois depuis longtemps, Mathieu se leva sans peur. Pas cette peur sourde du manque, pas cette angoisse silencieuse qui serre la poitrine, avant même d'ouvrir les yeux. Il resta assis quelques secondes au bord du lit, immobile, attentif, et il sourit. Un sourire calme, un sourire qui ne venait pas d'une victoire extérieure, mais d'une compréhension intérieure. Il avait compris quelque chose que beaucoup mettent toute une vie à entrevoir. L'argent n'est pas une fin, l'argent est une énergie, et toute énergie, dans l'univers, obéit à une loi simple, elle doit circuler. Il pensa alors au sang dans le corps. Quand il circule librement, le corps est vivant, chaud, en mouvement. Mais qu'un organe tente de tout retenir pour lui, et c'est tout le système qui tombe malade. L'argent fonctionne de la même manière. Quand il circule, il nourrit, il soigne, il construit, il relie les êtres entre eux. Mais quand on le retient par peur, quand on l'accumule par avidité, quand on le fige par obsession, alors il stagne. Et ce qui stagne finit toujours par se corrompre. Mathieu comprit pourquoi tant de gens tournent en rond, pourquoi certains, malgré des fortunes immenses, vivent pauvres intérieurement. Ils ont bloqué le flux, ils ont confondu sécurité et rétention. Or, ce n'est pas l'argent qui protège, c'est la confiance dans la circulation. La loi est ancienne, plus ancienne que les banques, plus ancienne que les marchés. Certains l'appellent la loi de Dieu, d'autres la loi de la vie, mais elle est la même partout. Ce qui ne circule pas meurt. Il comprit aussi pourquoi le porte-monnaie avait disparu. Il n'était pas une récompense, il était un enseignement, un maître silencieux, venu lui rappeler que la vraie richesse n'est jamais ce que l'on garde, mais ce que l'on laisse passer à travers soi. Et parfois, souvent même, la plus grande abondance arrive quand on n'a plus besoin de la prouver par des chiffres. Ce n'est pas la quantité d'argent qui change une vie, c'est la façon dont il circule. Et parfois, la vraie richesse reste, même quand le porte-monnaie disparaît.